Bonjour et bienvenue dans le studio. Cette semaine, on se retrouve une nouvelle fois devant un Amiga 2000 parce que vous savez que suite au live que j'ai fait pour les 1500 abonnés il y a pas mal de temps de ça, j'avais parlé que j'avais pas d'Amiga 2000, mais on m'en avait promis, puis j'avais un petit peu oublié, puis on m'en a repromis un que j'ai été chercher très loin en France. Et là, la deuxième personne qui m'avait contacté en premier m'a recontacté. Et elle habite en fait à côté de chez moi, donc je suis allé les chercher. Et je dis les chercher parce que j'ai récupéré deux Amiga 2000. J'en ai sorti qu'un, le deuxième je l'ai passé à un collègue qui va le réparer parce que j'ai pas la capacité de réparer toutes les machines et je vais pas vous faire des vidéos que sur les Amiga 2000. Mais je ne suis pas revenu qu'avec deux Amiga 2000, je suis revenu aussi avec un 600 HD. C'est une machine assez rare, hein, même si c'est que l'étiquette HD dessus. Et un autre Amiga 500, avec souris, clavier, alimentation et tout ce tas de manettes. Elles sont même pas toutes là. Et un écran. Et quelques jeux originaux aussi. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à essayer de remettre ce 2000 en marche. Bon, des 2000, ça va m'en faire beaucoup parce que ça va m'en faire 3 fonctionnels plus une tour vide. Donc je ne vais pas tous les garder, ça c'est sûr. Celui-ci, je vais le réparer pour le donner. Mais c'est pas la peine de poster en commentaire. Je sais déjà à qui je vais le donner. Donc tout ce qu'il me reste à faire, c'est le remettre en marche. Alors j'ai eu un écran avec. Est-ce que c'est un 1084? Eh bien non. Toujours pas de 1084. Bon, c'est pas grave, hein, les écrans Philips sont des bons écrans. Et je ne sais pas non plus s'ils marchent. Donc je vais faire un peu de place sur le bureau. Et on va s'approcher de ce 2000. Comme vous le voyez, cet Amiga 2000 est en bon état extérieur. Bon, il est un tout petit peu jauni sur les bords parce qu'on voit que la couleur ici est plus claire. Je l'ai d'ailleurs eu avec aussi tout un tas de lecteurs de disquettes externes, dont un Commodore 1011. J'avais pas celui-là, donc c'est une belle acquisition. Et comme vous voyez, j'ai été le chercher en Suisse, donc il a un clavier suisse, comme tous les Amiga que j'ai récupérés. Donc les deux 2000 ont un clavier suisse, le 600 HD aussi et le 500 aussi. Et ce 2000 là, eh bien, il est complètement de base. Je vais le retourner. Et on voit qu'à l'arrière, il est en bon état aussi et il n'y a pas la moindre carte d'extension. Donc, il est entièrement de base. Donc, je vais, moi, enlever les vis et on va découvrir l'intérieur de la machine, savoir quelle révision c'est, s'il y a du dégât sur la pile, ce que je ne doute pas. Et on va regarder à changer la pile, à nettoyer et à le démarrer, voir s'il fonctionne. Voici l'intérieur de la bête. Alors, comme on le voit, c'est marqué là-bas, c'est une révision 6.2. Donc, ce n'est pas une révision très ancienne non plus. L'autre que j'ai prêté à un ami pour qu'il le répare, c'est une release 4.4, je crois. Donc, on va continuer de le démonter. J'ai déjà enlevé les vis, donc on va enlever tout le bloc ici. Et voilà. Donc on découvre que oui, c'est une release pas trop vieille parce qu'il n'y a pas beaucoup de puces de mémoire. Dans le release 4.4, il y en a le double, au moins. Et ma foi, il semble en bon état. Et maintenant, si on regarde un petit peu autour de la pile, elle a fait un petit peu de dégâts, mais pas énormément. Donc ça devrait être relativement facile de le remettre en marche. Il est en bon état, hein, cet Amiga 2000. Donc, eh bien, moi, je vais sortir la carte mère. Et voici donc une belle carte mère dans laquelle il ne semble pas y avoir
de dégâts, hein. Franchement, elle est un tout petit peu sale, il y a de la poussière. Mais la batterie a fait un dégât très limité. Donc je vais la dessouder. Tout simplement, je ne vais même pas couper les pattes. Je pense qu'elle va se dessouder. Parce que la carte mère dessous est en bon état. On ne voit pas de coulure d'acide. Donc je vais tout simplement dessouder les 3 plots. Et je vous retrouve après. J'ai préparé la carte du 2000. Donc j'ai dessoudé la batterie. Et j'ai apporté l'Amiga 500 que j'ai eu avec ce matériel, avec C2 2000. Pour essayer l'écran. Donc déjà on va démarrer l'Amiga 500 sur l'écran pour vérifier qu'il fonctionne. Alors, ben, ça fonctionne. Voilà, un écran Philips fonctionnel, et d'ailleurs je découvre que cet Amiga 500 est en Kickstart 1.2. C'est mon premier qui a un Kickstart de si faible nombre. Donc voilà, donc je sais que j'ai un écran, donc maintenant je vais pouvoir brancher l'écran après le 2000 et on va pouvoir tester déjà ce que ce 2000 donne. La ligne que j'ai mis dessus, c'est celle qu'on avait vue la première fois quand on a fait le premier 2000, celui qui fonctionne. Je sais que cette ligne fonctionne et qu'elle a le signal TIC, qu'elle est toute bonne. Donc déjà, plutôt que d'essayer la ligne qui était dans cet Amiga 2000, on va déjà essayer de le démarrer avec celle-là. Donc je branche l'Amiga 2000 et on va faire un essai. Maintenant qu'on sait que l'écran marche, il est temps d'essayer l'Amiga 2000. Démarrons-le. Pour l'instant, on a une LED de power LED verte, pardon, bien solide. Mais par contre, on n'a pas d'image à l'écran. Donc il va falloir vérifier de plus près qu'est-ce qu'il a, pourquoi il nous fait un écran noir. Donc ça risque d'être long et compliqué, mais on va déjà s'intéresser à la première chose, c'est-à-dire de vérifier que le CPU est entièrement connecté à son Kickstart, voir s'il n'y a aucune piste qui est coupée entre les deux, parce que c'est relativement courant, on va dire, sur un Amiga 2000, d'avoir une mauvaise connexion entre deux pins, et que le Kickstart ne charge pas, et donc on a une machine qui ne démarre pas. Donc je pense que c'est une des premières choses à tester, on n'a besoin que d'un multimètre. Alors pour ce faire, je me suis fait une petite feuille. Voilà, pour tracer les pins sur la 68000. Et je m'en suis fait une autre que je vais couper en deux et qui me permet d'avoir toutes les puces de la ROM. Donc c'est très petit. Je vais vous abandonner un petit moment. Je vais prendre une loupe, je vais prendre un multimètre et je vais regarder ce que je peux trouver si tout est bien connecté. Je vous reprends juste après. On se retrouve donc un moment plus tard et j'ai fait pas mal de tests. Si par exemple on check D6 qui est ici, qui doit sortir sur O6 de l'autre côté, on a la connexion. Et maintenant si on vérifie D5 qui est la pin 64 sur le 68000 et qui va sur la pin O5 de la ROM, eh bien, on n'a aucune connexion. Voilà, j'ai trouvé déjà une piste qui est défectueuse. J'ai vérifié toutes les puces d'adresse et toutes les puces de données. Je n'ai que cette D5 qui est sur la pin 64 ici, qui n'est pas connectée. Par ailleurs, si je check si le connecteur CPU est bien, j'ai la connexion ici, ça bip bien avec le port d'extension CPU. Et si je retrace cette pin O5 sur le Kickstart et que je vais la chercher sur le CI en haut, j'ai la connexion aussi. Voilà, donc ça veut dire que la connexion est coupée entre le CPU et le Kickstart. Donc j'ai du fil de patching. Donc je vais retourner la carte mère et on va faire un petit patch déjà sur cette piste.
Voilà, j'ai installé un petit badge wire que l'on voit là, entre les deux pins. Et maintenant, si je teste avec le multimètre, eh bien, on a notre D5 normalement. Et voilà, on a un solide bip, donc c'est connecté. On va pouvoir retester cet Amiga 2000. Je recule la caméra. Alors, une fois cette réparation faite, que va-t-il nous dire? Est-ce qu'on va avoir un kickstart à l'écran ou pas? Non? Eh bien, on a toujours un écran noir, malgré qu'on ait tous les bus de data entre les deux. Il y a encore 2-3 petites choses qu'on peut vérifier au multimètre avant d'aller plus loin avec une diagramme et puis l'oscilloscope. Donc, on va tester d'autres choses encore avant. Une des pannes qu'on peut avoir sur les Amiga 2000, ça peut être les fusibles. Il y en a un notamment ici qui, quand il est coupé, empêche le clavier de fonctionner. Et il y en a un autre là-bas qui lui sert à l'affichage. Donc, testons-le voir. Eh bien, celui du clavier est bon, mais celui de l'affichage dans le fond, là-haut, il est grillé. J'en ai pas à y remettre, donc je vais faire un petit pontage, je pense, de ce côté-là de la carte mère, et on va pouvoir réessayer ça. Donc, je fais ce pontage et je vous reprends. Voilà, j'ai fait un petit patch voyant en rouge sur la carte mère ici. Je la laisse visible pour pas oublier qu'il faut que je retrouve un fusible comme celui-ci et que je le change. Et on va voir si ça marche mieux cette fois. Alors, suspense. Oh, on a du blanc. Ça, c'est une bonne nouvelle. On a de l'affichage. Il cherche son lecteur de disquette, je pense. Et oui, voilà, un Amiga 2000 de réparer. Donc en fait, eh ben, il avait deux problèmes. Il avait une piste coupée sur le signal Data 5 et il avait son fusible de claquer. Donc il n'y a pas eu besoin de sortir le silo. Mais on va quand même mettre la diagramme et ça va permettre de vérifier que la souris, le clavier, le son, tout fonctionne. Donc je swap la ROM, je branche un petit peu de choses après cette carte mère et on va l'essayer plus avant. J'ai installé la Logica, donc démarrons-le. J'ai mis une souris, j'ai mis un clavier qu'on ne voit pas. La Logica s'initialise assez bien, ma foi. Ça démarre, ça démarre. Voilà, alors la souris, ça marche pour l'instant. On va lui dire, le clavier fonctionne, que c'est un Amiga 2000. Et on va tester d'abord la mémoire. Il n'a pas grand chose, donc on va faire chip memory test. Et ça marche. Bon, il n'a pas testé les adresses parce qu'elle est utilisée, mais au moins il a fait le premier test et ça semble fonctionner. Mais vu qu'il a que de la chip et qu'il a démarré, on va tester maintenant, voir si les CIA fonctionnent. Ah, il passe en entrelacé.
impeccable. Il a des CIA qui fonctionnent. Alors maintenant, on va essayer de tester le son. Automated? Non, j'ai pas beaucoup de son. Ça m'a l'air de bien aller. Il est bien ce moniteur, il est stéréo en plus. Bon, ben le son marche, les CIA marchent. Et la machine, eh bien, elle est fonctionnelle. Donc, je vais m'intéresser maintenant à la pile d'horloge, à lui mettre une CR2032 et faire la même modif que j'avais fait sur l'autre, c'est-à-dire de lui mettre une diode à la place de la résistance de charge. Et on va pouvoir le remonter et regarder un petit peu le lecteur de disquette et voir ce qu'on peut faire avec... voir s'il fonctionne tout. Donc, je vous retrouve un petit peu plus tard. Avant de mettre la batterie, ben, j'ai nettoyé un petit peu avec un stylo en fibre de verre. Et je vais mettre un petit peu de vernis. C'est pas facile d'en prendre peu de celui-ci. Il est très pas liquide. Et voilà, je badigeonne tout ça. Je viendrai repercer les trous du plus en bas. On a perdu le symbole batterie, mais c'est pas grave. Voilà, on va laisser sécher un bon petit moment. Je peux la mettre un peu sous UV pour la faire aller plus vite. Ensuite, ben, je ne vais pas vous remontrer, parce que je l'ai déjà montré sur l'autre Amiga 2000. Je vais mettre le support de CR2032 comme ceci pour avoir le plus vers le bas. Et je vais faire sauter cette résistance et la remplacer par une diode Schottky, ou je ne sais pas comment ça se prononce, pour que le courant aille comme ça. Et je vous avais expliqué, on n'en a pas besoin de celle-là, parce que la CR2032, elle fait que 3 volts et c'est bon. Et ça permettra d'avoir la CR2032 dure plus longtemps, parce qu'elle ne va pas se décharger dans la résistance. Vraiment, elle a accès qu'au circuit. Donc, je fais toutes ces modifications et ensuite, on se retrouve devant la machine. Je l'ai rebranché avec la lime qui était avec. Et j'ai profité, j'ai démonté le lecteur de disquette, j'étais le passé au nettoyage, graissage, et j'ai lu au cryoflux. Il marche. Donc, on va faire un dernier test avec avant de le remonter. C'est déjà, j'ai monté tout le circuit d'horloge, comme vous le voyez, peut-être pas ici. Voilà. Donc, il y a la CR2032 et il y a la diode. Et justement, on va faire RTC. Voilà, je l'ai mis à l'heure. Et on voit, eh bien, il est à l'heure. On est bien dimanche. Donc, la date, ça fonctionne. Et on va tester le son un peu plus précisément. C'est-à-dire que pour l'audio, on va tout éteindre. On va passer en 500 Hz et on va regarder qu'ils donnent tous le même son. C'est très bien. Et on va regarder avec le filtre off justement s'il rentre bien dans les très hautes fréquences.
Eh bien c'est bon, on a tous les channels de musique qui sont parfaits. Donc on peut profiter de la musique. Je n'ai rien d'autre à tester avec cette disquette de diagnostic parce qu'on a tout testé avec la Logica. Et je sais que les CIA fonctionnent et que tout fonctionne. Donc eh bien il est temps de la remettre en boîte cette machine. Je vais passer un coup sur la carte mère parce qu'elle est quand même très poussiéreuse. Et je la remonte, je vous retrouve devant un Amiga tout remonté. Ah là là, je peux pas vous m'empêcher de vous montrer, voilà, la machine est toute propre. Et cette carte mère, vous m'avez dit sous une vidéo que je faisais ça avec un Atari et que je faisais jamais ça avec un Amiga. Eh bien, détrompez-vous, hein. Comme l'autre Amiga 2000 et comme toutes les machines qui passent entre mes mains, la carte mère a fini dans la baignoire avec la brosse et le savon. Et voyez comme elle est belle. Donc, ceci dit, je continue de la remonter. Voilà cette Amiga remontée, alors profitons-en pour mettre un jeu que j'aime et voir si tout fonctionne bien. Voilà, ça charge. Alors, j'ai pris une manette dans mon tas de manettes que j'ai eu avec. Et j'ai choisi celle-ci qui a un interrupteur pour la mettre sur ses PC ou sur Amiga. Et elle a surtout un auto-fire qu'on va pouvoir tester. Alors, voyons voir ce que ça donne. Allez, je mets l'autofire. Ça permet de se concentrer un peu plus sur les ennemis. C'est presque de la triche comme ça, on s'abîme plus les doigts. Mais ça n'empêche pas de perdre. Donc voilà, c'était un Amiga 2000 qui était en panne avec un écran noir et qui est maintenant réparé. Donc on peut dire que cette réparation s'est bien passée puisque la machine fonctionne entièrement. Donc moi je vais vous laisser pour cette fois sur ce petit Battle Squadron, sur cet Amiga 2000 remis en état. Je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.